Quelle est selon vous la vitesse idéale sur autoroute? Dominique, femme, va réagir dans un instant, mais James d'abord. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je pense que une vitesse idéale, ce serait 160 quand il n'y a pas grand monde sur l'autoroute, en fait. Parce que à 130 de nuit, on s'ennuie. On fatigue et ça ferait gagner 30 km en 1 heure quand même. Donc quand on fait des trajets de 3-4 heures, ça nous fait gagner quand même une centaine de kilomètres. Oui, James, mais dans le raisonnement actuel, plus qu'on pédale moins vite, au moins qu'on va plus doucement. On entend dire qu'en roulant moins vite, on va pas plus vite. Donc c'est tout et n'importe quoi. La vitesse n'étant pas une fin mais un moyen dans notre vie au quotidien, il faudrait quand même un jour reprendre raison et adapter nos déplacements à une vitesse qui soit cohérente par rapport à l'attente que nous avons de ce déplacement. Moi, j'ai interrogé beaucoup de spécialistes qui n'osent pas s'exprimer, bien entendu, parce que ce sont des gens qui sont au sein des pouvoirs publics. La véritable vitesse sur autoroute déserte par conditions atmosphériques idéales, c'est entre 150 et 160 à l'heure. En dessous de cette vitesse, on le voit bien, les gens se mettent sur la file du milieu et dorment. Bonjour Dominique. Bonjour Bill, bonjour Bernard. Bonjour Dominique. Moi personnellement, ça n'engage que moi, je pense qu'il ne faudrait pas de limitation. Alors je m'explique. Quand vous prenez les autoroutes maintenant, il y a des gens qui respectent scrupuleusement, c'est très bien. Et la plupart du temps, les autres ne respectent pas. Foncent, c'est des bolides. Quand ils sont sur la file du milieu, on les gêne, hop, ils font des écarts à gauche. Moi je pense que la première chose à faire, c'est que vraiment les gens se responsabilisent. Parce Exactement. que sincèrement, c'est de l'incivilité. Moi, je le vois tous les jours. J'aime rouler. Le problème, c'est que j'ai un tronçon. Moi, je prends pas l'autoroute, mais j'ai un tronçon où je dois rouler à 50 à l'heure. Ça me gave, parce que je vous assure, on est au milieu des champs. Donc ça me gave de rouler à 50 à l'heure, mais je le fais. Mais peut-être sur 10 voitures, on n'est que 2 à le faire. Il y a une ligne blanche continue qu'on ne doit normalement pas doubler. Les gens me doublent et limite, on me regarde, mais elle est folle celle-là, elle roule à 50 à l'heure. Donc c'est débile. De toute façon, on a des limitations de vitesse, mais les gens ne les respectent pas. Alors pourquoi mettre des limitations de vitesse? Autant que les gens soient respectueux les uns envers des autres. Un mec veut rouler, qu'il roule. Moi, je veux pas rouler, je me mets sur la file de droite et je roule tranquille. Pourquoi il y a moins de morts? Parce que de toute façon, on circule plus. Vous le dites même, Bernard, on peut plus circuler. Dominique, moi je suis parfaitement en harmonie avec vous et c'est ce qui est appliqué en Allemagne en fait. Il y a des vitesses conseillées, il y a des vitesses obligatoires qui sont définies par rapport à un danger réel. Le système est crédible et tout le monde le respecte et on définit une vitesse conseillée. Mais les gens qui veulent rouler plus vite ou moins vite ont leur libre arbitre et font exactement ce qu'ils veulent. Ça veut dire que quand Dominique dit que ces lois déresponsabilisent et que trop de lois tuent la loi, on est exactement dans ce cas de figure en France. Donc finalement, ces règles pénalisent toujours les plus faibles, les plus fragiles et les plus respectueux.